Bonjour et bienvenue dans notre émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Verena Stam à travers la Fondation Stam qui intervient dans différents domaines pour appuyer les personnes vulnérables, en particulier les enfants depuis 1999. Alors, qui est-elle et quel regard porte-t-elle sur ce qu'elle a vécu et accompli au Burundi? C'est ce que nous allons découvrir dans notre émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. C'est un certain avant-midi que Verena Stam nous reçoit dans son jardin. Elle nous raconte sa jeunesse et sa vie au Burundi. Née en 1950 dans la ville industrialisée de Duisburg, en Allemagne, Verena Stam y rencontre son mari Benoît Ndorimana et 6 maris. C'est vers la fin des années 1972 que son mari lui propose de venir s'installer au Burundi. Je suis née en Allemagne, dans une ville très industrialisée, dans la région où on exploite l'acier, le charbon. Donc j'ai grandi pratiquement loin des paysages, je blaguais l'autre fois comme quoi la première vache que j'ai vue c'est au Burundi. On s'est rencontrés vraiment tout juste dans un bistrot où j'allais avec ma copine et lui il était là et ça se fait comme ça, voilà. Oui, on s'est rencontrés et puis on a pratiquement terminé en même temps. On s'est décidé, lui il a dit dès le début, je voudrais revenir dans mon pays. Dans le temps, c'était encore, tout le monde avait ambition de revenir dans son pays. Et il faisait son diplôme et tout juste avant, on s'est mariés en Allemagne. Elle, qui est née dans une vie d'exploitation du charbon, elle tombe sous le charme du paysage burundais dès son arrivée. Elle est également frappée par la bienveillance et la solidarité qui animent les Burundais. En descendant de l'avion, je dirais, j'ai beaucoup aimé d'abord le paysage. Les montagnes devant le nez, ça m'a enchanté. J'aime beaucoup les montagnes et voir la nature tout d'abord. Ensuite, directement, comme il a une très grande famille, bien sûr, il voulait me présenter, on est monté à l'intérieur, dans le temps les routes étaient encore très aventureuses, ça c'était déjà intéressant de prendre des routes pareilles et arriver à la famille. J'ai beaucoup aimé l'accueil qu'il a reçu et voir la grande famille unie. Je trouve cet esprit de solidarité de famille, j'ai beaucoup apprécié. Ça se remarquait même ensuite, dès qu'une personne a un problème, toute la famille intervient et je crois que c'est ça qui aujourd'hui manque malheureusement. En 1993, Verena est touchée par les événements que traverse le pays à cette période. 6 ans plus tard, la crise est toujours là. Elle décide alors de soutenir les populations dans le besoin en mettant sur pied la Fondation Stam. Le pire, c'était en 99, 2000, quand on a forcé des gens de se regrouper dans les camps. Et ils étaient forcés. On constatait, quand on a visité ces camps, que c'était surtout les femmes et les enfants. Peu d'hommes, sauf des hommes âgés. En fait, on avait bien compris, on a expliqué, c'était pour éviter que les rébellions, la journée, qui se sont formées, la journée, ils se reposent dans leur maison et la nuit, ils font des attaques. En fait, il paraît que c'était l'objectif. Vous voyez, c'est ce qu'on dit dans le temps. Mais ça a été quand même choquant pour les familles. Et c'est là où j'ai finalement commencé à intervenir, aider, essayer d'aider. Et quand on a dit oui, on peut vous donner les moyens, mais il faut que vous soyez une organisation, pas un individu. C'est comme ça que j'ai créé ma fondation. Oui. Au départ, Verena est infirmière de formation, mais avec sa fondation, elle œuvre dans différents domaines dont la santé, mais aussi l'éducation, la protection des droits de l'enfant et le secteur du développement communautaire. En fait, tout au début, c'était les déplacés, parce que finalement, il y avait aussi les déplacés Gitega. Comme j'avais une pharmacie, j'avais aussi une agence là-bas, donc je me suis occupée de ces déplacés. Et en travaillant avec les déplacés, vous entendez leurs problèmes, des orphelins qu'ils n'arrivaient pas à aider. J'ai ouvert les centres d'accueil, d'abord pour ces orphelins, ensuite pour les enfants de la rue. Et avec les enfants de la rue, on s'est rendu compte qu'ils avaient abandonné l'école. Et abandonner l'école, je me suis dit, mon souhait était d'ouvrir les écoles pour eux, mais en général pour tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Après ça, les écoles. Ensuite, on constate les besoins de santé et le projet a grandi.
Iwachu Web TV a pu visiter le centre de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi à Rumongue au sud du pays. Dans ce centre, la Fondation STAM appuie les mineurs dans la réinsertion professionnelle et familiale. Cette formation a été dispensée par des divers formateurs engagés et je dirais aussi qualifiés à cet effet, même si la formation a fait tout juste 6 mois. Parallèlement, notre encadreur permanent ici à Rumongue et qui est psychologue a fait un travail d'accompagnement psychosocial de ces jeunes durant le temps de la formation. Alors, afin de fructifier ce travail de formation, nous souhaitons vraiment leur accorder une libération rapide parce que la plupart des jeunes ont déjà passé un quart de leur peine, de leur condamnation. Notre service, il est là pour le suivi de post-formation une fois rentrés chez eux, en collaboration avec des autorités sur place, d'où là il vient. Il faut quand même savoir que certains, vu leur jeune âge, c'était des enfants victimes des infractions commises. Ça, on peut accorder par exemple à ceux qu'on accuse de participation banda. Mais c'est souvent des jeunes qui, à un jeune âge, ne réfléchissent pas ce qu'ils suivent. Une fois alors qu'ils sont condamnés à longue date et ils doivent quitter ici pour aller à la prison des adultes, je dirais que la formation et la vie ici suivie au centre d'éducation seraient perdues, ce qui serait dommage. Donc c'est un plaidoyer. Mais je m'adresse aussi à ces jeunes. J'ai saisi cette occasion pour leur demander, et d'abord je les félicite pour cette formation. Et ça s'est passé vraiment sans beaucoup de problèmes. Il n'y a pas eu beaucoup d'évasion dans ce centre. Ils ont bien suivi, je dirais, avec envie et cœur, ces formations. Alors, je pense dès qu'ils soient libres et rentrés chez eux, ils vont bien continuer ce travail. Il faut vraiment qu'ils soient conscients qu'ils ont eu la chance d'être formés. Le secrétaire permanent du ministère de la Justice ne tarit pas d'éloges envers Verena STAM pour la formation de ces jeunes en conflit avec la loi et ceux qui sont externes à la prison. Ngomba gushimira cyane cyane Fondation STAM kubikogwa ngirakamaro baranguye muri aya mezi 6 bari bamaze batanga ivyigwa bongera bakurikirana urugwaruka Parmi les lauréats de la formation au centre de rééducation des jeunes en conflit avec la loi figurent 2 catégories, les jeunes externes et ceux qui sont emprisonnés. Ces 2 catégories remercient la Fondation STAM mais réclament la continuité de la formation. Twishimira cyane ukuntu biyumviriye ku mutumba wacu wa Mutambara ko boza kuruteza imbere ugwaruka rutashoboye no kubandanya amashuri hama koshishikara kubasaba ko uyu munsi turabona ko tugira ngo dutandukane nuko ko twize imyuga itandukanye nuko tuje mu mashira hamwe atandukanye nuko twayisaba rero ko nubwo tugira dutandukane gatoye ko batoca badukura kuno kwa maboko nuko aduzo twiko twakorera kubasaba ko boza baraza bakakubitira bakarabi uwo twiko turarangura nkumbure ari vyumviro nuko tukaganira nabo ari byo tubitura nuko tukaganira nabo nkuko baba batubereye abavyeyi nuko kandi twizeye neza ko bazoshika kutubera abavyeyi hama kandi twosaba ko kubera ko amashiramwe tugiyemo nuko tubimenyereye nuko twasaba ko nuko babaye inyigisho zijaye n'amashirahamwe kandi bakarutegurira nuko ibitabo kanaka byo twoza turasoma kugira ngo bikatwereka neza ko ingene ishiramwe cyo guhagarara cyangwa ishiramwe cyo guhomba cyangwa cyo kunguka. La représentante légale de cette fondation promet d'octroyer des kits et d'assurer le suivi de ces enfants une fois sortis de la prison. Au moment où ils rentrent, ils vont recevoir les kits pour continuer le travail chez eux à la maison. Donc, je veux conclure, leur souhaiter bonne chance pour la vie future. Dans le domaine de l'éducation, la Fondation STAM, avec l'appui de l'organisation Burundi Kids, a construit une école pour les enfants qu'elle prend en charge. Ces derniers sont également logés dans un centre d'accueil jusqu'à ce qu'ils aient un bagage suffisant pour prendre leur envol. Muhira hariho ikibazo cyuko mama atashobora kundihira nk'ibikoresho by'ishure cyane nk'impuzu hama acaronka umuntu amubwira ati ntushobora kujana uwo mwana wawe nkamujana ahantu mu kigo bazosobora babandanya mufasha muri ivyo babuza. Fondation STAM ndayishimira ukuntu yamfashije yambereye umuvyeyi n'umurezi kandi ikindi naco nubu ndacabandanya nshima kuko iyo hatabaye ubu sinzi ahantu nabo bandi sinzi
ubuzima bwanje ukuntu bwaba bumeze. Verena Stam ne compte pas s'arrêter là. Pour continuer à apporter son aide aux enfants vulnérables, elle a comme projet la construction d'une école et d'un institut des métiers à Muyinga, au nord du Burundi. C'est par ici que prend fin ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV qui était consacré à Verena Stam. Mais avant de vous quitter, sachez que Verena a récemment été décorée de l'Ordre du Mérite remis par la République fédérale d'Allemagne le 9 novembre 2017. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.